Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Il est possible de recevoir une greffe de rein, même d'un donneur incompatible, d'après une étude très sérieuse de chercheurs américains. La colère de la famille du volontaire décédé lors d'un essai clinique en janvier à Rennes, elle demande des explications au laboratoire. Et puis, le Qigong et le Tai Chi soignent le cœur. Les malades peuvent recevoir donc un rein, même si le donneur n'est pas compatible. Et c'est un immense espoir. Les chercheurs estiment que l'on peut modifier le système immunitaire des malades pour que leur corps ne rejette pas la greffe. Si on arrive à cela, ça permettrait à des milliers de personnes d'échapper à la dialyse très contraignante. Écoutez les explications de Mélanie Gomez pour Europe 1. C'est beaucoup mieux en termes de survie que de rester sur liste d'attente. Alors comment cela fonctionne ? Eh bien d'abord, ça s'adresse aux malades qui ont ce qu'on appelle une incompatibilité HLA. Alors c'est-à-dire qui ont des anticorps totalement incompatibles avec ceux d'un proche pourtant prêt à lui faire don d'un rein. Donc le principe, c'est d'abord de préparer le receveur, de filtrer en quelque sorte son système immunitaire juste avant l'opération. Les médecins appellent ça la désensibilisation. En clair, ça marche un peu comme une dialyse, ça prend 2 ou 3 heures. Les médecins traitent la totalité du sang du patient pour lui enlever le plus d'anticorps possible. Alors l'idée, évidemment, c'est qu'ensuite, son organisme n'ait plus les moyens biologiques de rejeter le greffon incompatible. Ensuite, d'un point de vue chirurgical, ça ne change rien, mais dans les semaines qui suivent, le malade reçoit un traitement médical un peu plus lourd, et puis après, les médicaments sont les mêmes que pour les greffes avec donneur compatible. Alors en réalité, il faut savoir que ce procédé est expérimenté depuis un certain temps. En France notamment, quelques équipes le font depuis une dizaine d'années, mais cette publication est très importante puisqu'elle confirme que ça marche et sur le long terme, notamment, la qualité du greffon ne se détériore pas plus vite. Donc pour les spécialistes que j'ai interrogés, c'est clair, ces bons résultats vont convaincre davantage de médecins de s'y mettre et donc contribuer à faire baisser le nombre de malades sur liste d'attente. Pour la première fois depuis l'accident survenu en janvier lors d'un essai clinique à Rennes, la famille du volontaire décédé va sortir de son silence aujourd'hui. Oui, pour comprendre enfin ce qui s'est passé, la famille du volontaire décédé va donc parler. L'épouse et le frère de Guillaume Molinet vont donner une conférence de presse à Paris, une prise de parole pour dire leur colère et pour demander enfin des explications. Écoutez Jean-Christophe Coubris, l'avocat de la famille, qui est persuadé que le protocole de l'essai clinique n'avait rien de scientifique. Un protocole d'un essai thérapeutique doit présenter l'objectif scientifique recherché. Moi, j'ai une quinzaine d'objectifs recherchés éventuellement. Il recherchait un produit qui aurait pu soulager de la douleur, il recherchait un produit qui pouvait réguler la faim pour le Parkinson. Enfin, on a, je crois, 14 objectifs différents, mais ça ne s'arrête pas là. Pour être sincère, mon sentiment, c'est que c'est plus des cobayes que des volontaires. Et que si cet essai thérapeutique a vu le jour, c'est qu'il y avait certainement d'autres objectifs recherchés qu'il va falloir déterminer. La Fondation Bial affirme dans n'importe quel écrit, dès lors que vous allez les rechercher sur Internet, qu'ils ont une activité à plus de 50% pour soutenir toute recherche dans le parapsychologique. Donc, ce que je crois, c'est que cet essai thérapeutique avait pour objectif de pouvoir apprécier la télépathie, tout ce qui aurait pu permettre d'identifier je ne sais quel fonctionnement du cerveau très éloigné de nos propres réflexions d'aujourd'hui. Un chirurgien esthétique vient de révéler les opérations les plus en vogue, notamment chez les stars. Oui, dans une interview accordée au quotidien Bild, il raconte par exemple que les fils tenseurs pour combler les rides sont de plus en plus demandés parce qu'on garde un certain naturel, les traits restent mobiles et non pas figés comme avec le Botox. De nombreuses femmes aussi se laissent tenter par le rajeunissement du vagin. Cette technique consiste à injecter du plasma dans le tissu vaginal pour le rajeunir et le raffermir. Sydney Oana nous en avait parlé d'ailleurs. Ouais. Et les hommes aussi se concentrent sur leur appareil génital. Ils demandent sans complexe d'augmenter le volume et la longueur de leur sexe. Le chiffre du jour. Donc, sans commentaire là, Jean-Marc. Qu'est-ce que vous voulez que je dise 10 000 couples. Je voyais les Julie qui restait les yeux grands ouverts. Oui, Bah oui. Bon, alors, le chiffre du jour, on passe tout à fait à autre chose. 10 000 couples homosexuels se sont dit oui en 2014. Cela représente 4,4% des mariages célébrés. C'est 2700 mariages de plus qu'en 2013. 46% étaient des femmes. Les femmes se sont mariées à 35 ans en moyenne et les hommes à presque 38 ans. Et c'est à Paris qu'on a célébré le plus grand nombre de mariages homosexuels un an après la promulgation de la loi. Merci Elisabeth Assayag.